Salut, salut. Ça faisait longtemps que j'avais pas mis mon petit générique, dis donc. Pour se rappeler un peu le bon vieux temps où je faisais, c'est le bon vieux temps comme ça datait de perpète. Non, mais en fait c'est pas si long que ça. Ça fait, j'ai arrêté de faire j'ai arrêté. Oh, je peux pas trop faire l'historique, on s'en fout. Hein. J'ai un peu ralenti la cadence sur les podcasts à partir de juin et voilà. Et après. J'avais fait un petit sondage pour savoir un petit peu, machin, et puis moi avec, et je m'étais dit, bon, j'en ferai beaucoup moins. Ou de temps en temps, et je trouvais ça un peu sympa, parce que bon, la majorité d'entre vous préfériez les vidéos aux audios. Voilà, bon après, moi ça me dérange pas de faire l'un ou l'autre, hein, je m'en fiche. Ça ne change pas grand-chose dans le principe, même si fondamentalement, en termes de réalisation et après d'upload, un audio prend... est un peu plus rapide. Mais bon, après, c'est que des trucs comme ça. Puis de toute façon, dans un sujet où fondamentalement, c'est quand même sympa d'avoir aussi l'image. Bref, on s'en fout. Le sujet du jour, qui est... Alors attends, juste 3 secondes, parce qu'il y a un truc qui est très étrange, c'est comment ça se fait que j'ai un... Logiquement, je passe par là. Attends, parce que j'ai un petit écho qui passe dans mon système. J'utilise un logiciel hein, pour faire ça. Je sais pas si c'est extrêmement intéressant de parler de ça, mais... Je passe par un système qui te corrige la voix, qui te la compresse, machin. Et j'ai un problème, ce qu'on appelle de latence. Ça veut dire qu'entre le moment où je parle et le moment où je m'entends, il y a 20 millisecondes et ça te fait un petit... Bon, c'est un peu chiant, quoi. Mais j'ai pas moyen. Non, j'ai pas moyen de le changer, là. Tu vois? Est-ce que je peux le caler? Non, je peux pas le caler. Bon, bah tant pis, on fera avec. Alors, le sujet du jour était en rapport avec... une loi, alors une espèce de loi, c'est qu'il date d'un moment, tu as la loi OPI qui était, je crois qu'elle en fait partie d'ailleurs, par rapport à, comment t'expliquer, à la législation sur les habitats légers. Alors c'est quelque chose, tu sais, qui me tient un peu à cœur, habitant justement dans un habitat léger, tu te doutes bien que je m'y intéresse, et qui en plus fait pas mal en ce moment, depuis un petit moment, pas mal parler, parce que il y a des modifications qui vont être mises en place et qui permettent de faire. Donc là, c'est juste un projet de loi pour l'instant. Attends, fais voir ce que là, je suis là, que je vois un peu, parce qu'il était en article 14. Si je remonte, c'est juste pour te donner la date. Je vais mettre 3 plombs, on va retrouver au machin. C'est un projet de loi qui va être mis, logiquement, je crois que c'est autour de juillet. Je l'ai vu quelque part dans le machin. Qui a été enregistré le 23 octobre et logiquement qui est mis en juillet. Je l'ai vu quelque part. Le problème, c'est que je viens de le perdre. Bon. Puis tu sais, les trucs de loi. Alors, je te mets tous les liens. Voilà. De tout ce que je vais dire, tu as tous les liens. Comme ça, tu peux regarder, tu peux, voilà. Tu as tous les liens complets et imaginables. Et de toute façon, je reviendrai sur la question, puisqu'elle m'avait déjà été posée, elle avait déjà été machin, sur comment on fait, comment on peut faire, comment on peut arriver à mettre en place un habitat léger autour de sur un terrain qui est dit non constructible, parce que la question est toujours là, hein, elle est toujours en suspens par rapport à ça. On a en France un élément qui est traditionnel par rapport au logement, c'est toi t'achètes un logement déjà construit, donc ce qu'on dirait sur le bâti ancien, hein, mieux appelé d'ailleurs occasion, on va dire c'est comme ça, un logement d'occasion, ou partir sur une construction neuve avec un terrain dit constructible et ou pas d'ailleurs viabilisé et voilà, avec l'ensemble des éléments qui sont installés tels que le couteau à l'égout, l'arrivée d'eau, l'électricité et le téléphone. C'est le grand classique. Et donc du coup, tant que tu restes dans ce principe-là, bon voilà, tu suis une procédure qui est parfaitement enregistrée, parfaitement connue par l'ensemble des acteurs qui sont dans l'immobilier. Je vais pas aller les décrire, on s'en tape, hein, entre les agences immobilières et puis les notaires, etc., tout le monde se servant au passage. Bon, sauf que là-dedans, il arrive des tendances forcément un peu différentes, voulant répondre à d'autres problématiques liées essentiellement, comme on dit, au pouvoir d'achat, tant adulé par nos amis les gilets jaunes, sur lequel, effectivement, il y a des gens, soit ils n'ont absolument pas les moyens, et puis voilà, et on peut bien qu'ils trouvent une solution pour se loger, parce que selon la région où on habite, c'est vrai que dormir dehors, ça peut être vite une contrainte, ou par choix, purement, tout simplement par choix, ne souhaitent pas mettre les sommes qui sont aujourd'hui indiquées. On a une vraie crise du logement, je trouve, en France.
Il suffit de regarder un petit peu comment les choses évoluent, quels sont les prix pratiqués, surtout moi qui suis sur Paris, tu doutes bien que je m'intéresse un petit peu, pas forcément de manière quotidienne, mais bon, un petit peu à ce sujet-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte que il y a quelques reportages d'ailleurs qui traînent sur ce sujet. On a des personnes qui travaillent, qui ont un salaire et qui ne savent plus se loger. Malgré ça, c'est-à-dire qu'on est passé quand même il y a quand même pas mal d'évolutions, alors pas en bien hein, forcément. Hein, on est passé de personnes qui travaillaient seules à aujourd'hui des personnes où tu es obligé que le couple ensemble travaille, parce que sinon il n'y a pas possibilité avec un salaire de faire vivre la famille. Puis là, on est carrément passé à l'étape supérieure, où même avec ton salaire, tu peux plus te loger. Voilà, comme ça, au moins, voilà. Ça, comme on dit, ça s'est fait, parce que les loyers sont entre 800, 600, alors pour peu que tu gagnes 1200 € par mois, ce qui en plus aujourd'hui te revenu une norme, c'est qu'on a rabaissé les salaires. Dernièrement, je discutais avec ce que j'ai fait un colloque au niveau de la région sur l'entrepreneuriat, voilà, pour expliquer à des personnes qui souhaitent être entrepreneurs quels sont les machins. Logiquement, c'était les démarches à suivre, machin. J'ai boycotté le truc, j'ai passé autrement. Si ça t'intéresse, je pourrais dire faire un sujet là-dessus. Comment en 2019 on fait pour devenir entrepreneur sans passer par l'éternel truc qui sert à rien et qui te fait perdre du temps et qui généralement te met en dépôt de bilan au bout d'un an. Voilà, il y a d'autres moyens de faire une entreprise aujourd'hui. J'en suis quand même, ça fait maintenant quasi 15 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Puis j'ai monté pas mal de projets, voilà, donc à force, forcément, tu commences. Donc bref, et je te dis ça, pourquoi d'ailleurs parce que la personne qui travaille à l'agence de Pôle emploi, enfin qui était présente, m'a expliqué que, j'avais dit, non, ce que j'avais expliqué, attends, il faut quand même aller le truc jusqu'au bout, quoi. Que mon ancien travail était éducateur nature. C'est vrai qu'à l'époque, quand je le faisais, c'était bien payé, hein. Clairement, c'est pas royal non plus, tu vois, mais bon, voilà, j'avais quand même un salaire qui était en salaire net, hein, je parle, hein, même pas brut, hein, mais net, j'étais à 1500 €, tu vois. Donc c'était, je crois, 1800 et quelques euros brut, hein, mais bon, en même temps, voilà, hein, il y a le bagage qu'il faut avoir aussi derrière, hein, c'est pas avec un CAP que tu fais ça. Mais bon, peu importe. Mais alors donc elle me disait, ah bah oui, c'était bien parce qu'aujourd'hui c'est plus ça là. Comment ça, c'est plus ça? Ah bah on est plus proche de 1200 €. C'est-à-dire qu'elle m'expliquait que le travail que je faisais, où j'étais payé 1500, aujourd'hui pour la même chose, c'est payé 1200. Donc en fait les salaires avaient baissé, quoi. J'ai fait, ah ouais, ok, bon bah c'est magnifique. Pour les mêmes, à mon avis peut-être même avec des tâches qui étaient supérieures à ce que je faisais, parce que moi j'étais juste dans un cadre d'emploi particulier. Voilà, mais bon bref. Donc voilà, en plus t'as le salaire qui baisse, les machins qui augmentent, enfin t'as compris le machin. Ce qui fait que oui, effectivement, l'habitat léger est de plus en plus forcément intéresse pas mal de monde pour répondre à tous ces problèmes-là. Et aussi le fait que oui, effectivement, si tu veux être proche de la nature, si tu veux être proche comment t'expliquer, de quelque chose qui est plus basé sur j'ai envie de te dire le rapport avec l'autre et la nature que voilà une espèce de routine sur laquelle on peut être plus ou moins d'accord avec d'ailleurs. Effectivement, l'habitat léger tel qu'on l'entend, alors il y a plein de formes d'habitat léger, je vais pas forcément te les décrire, hein. Il y a les yurts, il y a les tipis, il y a les cabanes, il y a les tiny houses, il y a tout ce qu'on veut, il y a les roulottes, enfin bref, il y a plein. Et vachement à la mode aujourd'hui. Bon, c'est pas non plus, tu veux, la ruée, hein, faut pas déconner non plus, mais est vachement à la mode aujourd'hui parce qu'elle répond à un critère, où tu es proche de la nature, où tu reprends des savoirs et tu reprends en main des coups de main, des manières de vivre et de penser qui sont, pour certains, en tout cas, plus en cohérence avec eux. Et puis aussi, forcément, un investissement de base qui est quand même beaucoup moindre. Beaucoup moins. Quand tu vois le prix d'un habitat léger, si tu vas acheter un pavillon dans la banlieue parisienne, tu vas avoir entre 600, ça fait à peu près 600 000 €, faut compter à peu près ça, quoi. Enfin, je parle là en moyenne petite couronne, tu prends dans le coin où je suis là, faut compter quand même ça, 400 000, c'est un petit truc, hein, c'est plus c'est plus 600 000 que 400 000. Si tu veux une maison telle qu'on l'entend, c'est, voilà, comme c'est, une maison à peu près 80, 100 mètres carrés, avec tout le confort moderne, avec la cuisine équipée, enfin, t'as compris le machin, quoi. Avec la pelouse, et puis, un peu de pelouse avec le portique pour les gosses, etc. Bon.
Faut compter à peu près ça. Donc effectivement, oui, il y a beaucoup de jeunes couples. En tout cas, c'est plutôt, tu vois, une tendance jeune, ce qui est pas pour rien, qui est un peu réticent à faire ce que faisaient leurs parents. Ça veut dire s'endetter sur sur à peu près 30 balais. Effectivement, j'entends que ça te fait quand même vachement réfléchir. Où tu te dis, voilà, la baraque que je vais acheter, j'en ai pour 30 ans à la payer, et où j'en serai dans 30 ans. Et concrètement, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi compliqué de savoir, de se projeter sur l'avenir. Tu vois, les jeunes, ils te disent, franchement, voilà, on se devine à peu près dans 2 ans où on en sera. Alors dans 30 ans, où on en sera, on n'en sait strictement rien. Et je pense même que les banquiers ne le savent pas non plus, hein, pour être franc. Mais et donc du coup, après, il faut les garants, il faut les contre-garants, les sur-garants, enfin... C'est limite s'il faut pas l'empreinte de ton postérieur affichée en format A4, quoi. Bon, bref, tout ça pour avoir un crédit, mais bon. Donc il faut ton CDI, enfin tu as compris un peu le machin qui va avec, donc du coup si tu es en intérim, un truc comme ça, tu n'as même pas accès. Si tu es en CDD, tu n'y as pas accès, etc., etc. Puis en plus derrière, finalement il demande un apport, alors tu vois, voilà, alors si t'as pas d'apport... Genre, si t'as pas 20 000 balles à foutre sur la table, c'est, voilà, bon, bref, enfin, bon. Je vais pas te faire le descriptif complet de tout ce qu'il faut, ce qui fait que, oui, effectivement, les jeunes couples, tels qu'on les entend, avec ou sans enfants, sont assez réticents de partir dans cette galère, et dont certains, d'ailleurs, en ont un peu marre aussi de passer par du loyer, par du logement locatif, qui devient cher, vraiment. Voilà, tu dis, sur Paris, faut compter 600 à 800 euros, tout ce qui est Île-de-France, je parle, pour avoir un logement concrètement... Enfin, voilà, quoi. Enfin, il n'y a pas de quoi se pisser dessus, comme on dit, hein. Enfin, bon, voilà, c'est truc vite fait, hein. Bon. Ça peut être un peu plus sympa, un peu plus cossu, un peu plus, avec un digicode vidéo à l'entrée, et puis du marbre sur les escaliers, ou pas, d'ailleurs, voilà. Sachant que la partie loyer modéré, dit HLM, aujourd'hui, n'est absolument plus accessible, tellement que les listes d'attente sont énormes. Donc, généralement, voilà, tu mets 10 ans avant de l'avoir, si t'es pas prioritaire, et même quand tu es prioritaire, tu te rends bien compte que c'est plus possible. Donc, bref. C'est logique, à mon sens, que ce type d'habitat soit autant apprécié. Sauf que tu te doutes bien, derrière, ça arrange pas tellement le lobby voilà, de tout ce qui est en lié avec l'immobilier, parce que si la jeune génération préfère aller sur quelque chose d'un peu plus simple, du coup, qui c'est qui va acheter les baraques à 300 000, tu vois, ou 600 000, hein, du coup, ça plaît plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a clairement il y a aussi une crise au niveau de la vente, les maisons ne se vendent plus tant que ça, parce que les banques accordent plus tant que ça les crédits, donc du coup, il y a une vraiment crise qui fait qu'aujourd'hui, quand tu vends une maison, généralement, tu mets quand même un paquet de temps pour pouvoir vraiment la vendre, et sur laquelle, en tout état de cause, tu es souvent obligé de voir ton prix un petit peu sacrément à la baisse. Voilà, où les gens vont chercher si la cuisine est toute neuve ou pas, donc il y en a qui font des gros travaux avant les ventes, etc. Bref, qu'est-ce que nous raconte cette proposition d'article ? Elle nous explique, en fait, que pour toutes les personnes qui ont fait ce choix d'habiter sur un terrain bon marché, disons les choses comme elles sont, sur lequel ils installent parfois des choses déjà construites, il y a juste qu'à monter, telles qu'une yourte par exemple, tu vois, bien qu'on peut auto-construire sa yourte sans aucun souci, ou une cabane, voilà, où tu vas chercher, voilà, le truc il est tout fait, le mec il arrive avec les pièces, il n'y a plus qu'à les monter, ou, tu vois, voilà. Ou même, ou avec l'autoconstruction complète, où tu prends des bottes de paille, et puis où tu prends des planches de bois à casto, et puis voilà, tu te fais ça rapido, ça, voilà, bon, sans trop savoir comment on fabrique une maison en la faisant, voilà, un peu briquet de broc, et puis en tant bien que mal, comme on dit, voilà, un truc qui va te dire, ce qui ça tiendra, parce que voilà, personnes qui font ça sont pas forcément ni architecte, ni maçon, ni menuisier, et les choses sont faites. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, avec un très petit budget, tu peux te faire un truc vraiment sympa, dans lequel tu peux vivre, avec un poêle à bois que tu récupères, avec des machins, enfin on se rend bien compte aujourd'hui que on peut, avec très peu de choses, faire quand même des choses vachement sympas. Même, toi, un exemple tout con, hein, voilà, un couple qui serait au RSA, tous les deux, voilà, ils peuvent parfaitement, voilà, sans forcément acheter un terrain comme ça, mais même rien qu'en le loin, c'est un peu plus délicat de trouver des terrains comme ça en location. Mais ça se trouve, faut pas croire.
sur laquelle tu peux, voilà, essayer de mettre une caravane, un mobil-home, un machin, une petite cabane que tu fabriques qui sera démontable, où le proprio il te dit ouais bon bah ok mais bon faut que jour où vous partez, faut qu'il n'y ait plus rien, voilà, bon bah voilà, t'as mis des palettes par terre, puis t'as grimpé le machin, enfin c'est pas compliqué, c'est que je veux dire, les plans sont disponibles, tout est disponible aujourd'hui, comme on dit, qui veut peut, hein, c'est toujours la même phrase, hein, ouais c'est ça, qui veut peut, donc il suffit juste, voilà, il suffit, comme on dit, d'aller prendre ses renseignements et d'avoir le courage de monter tout ça après, et c'est faisable, sauf que tu te doutes bien que ça n'arrange absolument pas ni les municipalités, ni même d'ailleurs les lobbies autour de l'immobilier, qui vont faire en sorte que ça ne s'ébruite pas, tu comprends. Donc on fait des cas, on prend comme d'habitude, tu sais, on sort le diablotin de sa boîte, et puis on le secoue bien fort en disant, vous avez vu un peu ce qu'on lui a fait, hein, on lui a tordu le cou, si vous faites la même chose, on vous tordira le cou, pareil, bon. On sait très bien et pertinemment que tout ça n'est qu'à titre d'exemple pour essayer de calmer un petit peu voilà, les adaptations qu'il peut y avoir autour de ça, histoire que certaines personnes qui se diraient tiens éventuellement je vais faire pareil, ah mais non je peux pas parce que voilà je vais me faire réprimander par la police, par le préfet, par ceci, par cela. Bon, on sait pertinemment que c'est totalement impossible d'aller déloger toutes les personnes qui font ça, sachant qu'en plus une grande majorité voilà, évite d'ébruiter ce genre de renseignements pour ne pas éveiller des soupçons. Donc encore une fois, je dis tout ça parce que j'ai eu pas mal de messages, pas mal de demandes, comment on fait, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas dangereux, je le dis, voilà. Et c'est pas pour rien que parfois dans la presse tu as retrouvé, voilà, des gros titres, Monsieur Untel, qui avait construit de manière illégale dans un arbre une petite cabane, d'ailleurs quand tu vois je sais plus comment il s'appelle le monsieur, qui est super sympa en plus qu'il avait fait, enfin tout bon, le gars était du métier aussi, hein. Voilà, se retrouve à devoir la démonter parce que voilà, il y en a un qui l'a grillé, et puis qui a vu qu'il y avait un truc dans les arbres qui n'était pas censé être là, en regardant sur le cadastre, il a vu que c'était pas bon, puis il a dit tu dégages tout ça. Bon, oui, c'est ce que j'appelle moi l'exemple. Ça veut pas dire derrière que si toi, précisément, tu fais ça, tu seras aussi coincé. Ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'à un moment donné, effectivement, le système dans son grand ensemble, dans sa grande manière de penser, va faire en sorte de calmer, si tu veux, le truc. Voilà, en prenant quelques exemples, en faisant un gros truc un peu médiatique, puis en tapant bien du poing, tu vois, voilà, avec une grosse sanction. Quelque chose qui pourrait, voilà, te freiner, te dire, ah ouais, mais merde, il y a quand même un risque, tu vois, voilà. Alors, faut-il en avoir peur? Je peux dire clairement, absolument pas. Je pense pas qu'il faut, enfin, si tu veux, la répression abusive et j'ai envie de te dire le rapport de force tel qu'on l'en voit aujourd'hui, hein, il suffit de voir ceux qui font des manifestations, peu importe les corps de métier, comment ils sont reçus. Est-ce qu'ils font? À mon sens, non. Je pense même pas qu'il faut vivre là-dessus. Et tu sais, je vais te dire une chose très simple. Je vais pas trop te parler de cette loi parce que je te mets les articles, l'article 14. Je te mets les liens, donc lis-les. Je vais pas passer mon temps à te lire les articles, ça sert à rien, tu sais lire comme moi. En soi, ça n'a pas d'intérêt, tu sais. Enfin, à mon sens, ça n'a pas de poids, tu comprends. Ouais, c'est ça que je veux dire. Même si derrière, voilà, tu vois, tout le monde descend gros titre. Oh, attention, 500 € par jour, 500 € par jour d'amende qui peut. Enfin. Ouais, c'est comme d'hab, tu sais, on prend un truc, on le secoue bien fort et puis on fait beaucoup de bruit. Ouais. Dans la réalité, il y aura encore une fois un exemple qui sera fait. Effectivement, oui, on prendra une personne, plouf plouf, paf, pas de chance, c'est l'elle, voilà, et puis on lui foutra 500 € par jour d'amende. Les 99 autres % des personnes qui font la même chose ne sont jamais inquiétées. Tu comprends un petit peu. C'est comme ça, tu vois. C'est un peu comme il y a un barrage routier filtrant pour pouvoir vérifier si concrètement tous tes papiers sont bien en règle. Ouais, si les tiers n'y sont pas de pont, quoi. C'est chaud, il fallait pas prendre ta bagnole. Tu comprends un peu, voilà, c'est ça. Bon. Est-ce que c'est une fin en soi? Non. J'ai envie de te dire, tu régleras le problème après, et puis au pire, bref, tu changes de bagnole. Il y en a plein qui ont plein d'astuces là-dessus, je vais pas forcément les donner. Mais, ce que je veux dire, le principe de la loi, il est toujours, tu sais, j'ai toujours dit, les lois, elles sont pensées de manière à éviter qu'une certaine partie de la population puisse accéder à quelque chose, mais il y a toujours un petit alinéa qui a été prévu dans le cas où celui qui a créé cette loi se retrouve dans cette situation, dans la situation dans laquelle il serait amené à devoir l'exécuter, et donc il s'est prévu une porte de sortie, tu vois, dans laquelle il peut, voilà, se dire, ouais, mais attends, non, mais faut quand même prévoir un petit coup, au cas où je me retrouverai, si tu veux, voilà, un jour dans la situation que présente la loi. Donc, il suffit juste de trouver ce petit alinéa et l'utiliser. Fin.
si tu veux. Mais chaque fois, dans chaque loi, tu as. Après, voilà, il faut savoir les lire, effectivement. On peut parfaitement s'aider d'un juriste, hein, ça coûte pas si cher que ça. C'est pas idiot non plus de le faire, ou te les dire, bah, trouve-moi la faille de là-dedans, puis il va te la trouver, on te casse pas la tête, il va éplucher le bazar, voilà, il te dira, bah, pof, la faille c'est ça, et c'est ça qu'il faut faire. Bah, fin de l'histoire. Et là, si tu veux, je peux te la donner la faille, parce qu'aujourd'hui, elle est encore viable, et encore une fois, si tu veux, quand les gens vont commencer à l'utiliser en grand nombre, bah, ça va s'ébruiter, ça va se savoir, et on cherchera à retransformer la loi pour l'inclure cet élément, pour que cette faille bah, ne puisse plus être utilisée. Mais il y en aura toujours une autre qui arrivera derrière, qui sera toujours utilisable, c'est sans fin. Enfin, si tu veux, je dis pas qu'il faut détourner la loi ou être un véritable voyou. Je dis simplement que les principaux acteurs qui créent les lois, sont eux-mêmes d'ailleurs des voyous, ont toujours prévu une porte de sortie dedans. C'est pas pour rien. Donc, reste quelque part légal de l'utiliser, puisqu'elle a été prévue comme ça, tu comprends? Voilà. Ne t'agace pas, c'est dans le monde des voyous, il y a toujours plus voyous. Bref, cela étant dit, le principe sur lequel on peut être, il est coutume d'utiliser, de regarder des petites annonces et d'aller regarder des terrains qui ont une nomination qui est la suivante. C'est souvent nominé soit terrain de loisirs, c'est comme ça que c'est mis, ou terrain dit non constructible, d'accord? Alors après, il y a plein d'appellations. Tu peux avoir aussi des terrains dits agricoles qui sont eux-mêmes non constructibles, sauf c'est le petit alinéa qui a été prévu pour les faits, ou des domaines forestiers aussi qui sont non constructibles, sauf le petit alinéa qui a été prévu avec. Et d'ailleurs, dans les terrains dits non constructibles et dits de loisirs, il y a aussi le petit alinéa qui va avec. Donc, faut pas se flipper plus que ça, d'accord? À mon sens, faut pas se flipper plus que ça. Il y aura toujours moyen d'accéder à des terrains dits non constructibles, voilà, ou tu as besoin d'un permis de construire pour pouvoir mettre une maison dessus. Il y aura toujours une possibilité de faire quoi que ce soit et mettre quelque chose dessus, et qu'à un moment donné, il y aura de toute façon toujours un rapport de force qui aura lieu, si tu veux. Et j'en parlais il y a pas très longtemps, où je disais tout ça, c'est une sorte de jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire que oui, il y a des personnes qu'on va déloger et qui vont aller trouver un autre espace un petit peu plus loin où se mettre, et puis voilà, et ainsi de suite. Je pense que là-dedans, je vais te donner deux choses. Je vais te dire, déjà, où se trouve cette faille, et deuxièmement, je vais te donner ma position par rapport à ça. La faille, elle est très simple. Moi, mon terrain, il appartient à la SAFER, d'accord? Quand je l'ai eu, il y a une maison, une cabane, si tu veux, qui est construite dessus. Elle fait 60 mètres carrés, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été directement en mairie, j'ai demandé de voir le plan du cadastre, et en regardant le plan du cadastre, c'était quoi l'intérêt pour moi? C'était de vérifier si cet habitat était notifié au cadastre. Effectivement, elle l'était. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe que ton terrain soit constructible ou pas, ce qui est important, c'est de regarder s'il y a déjà un habitat présent sur les lieux, d'accord? Ça, c'est ce qui va déterminer ton choix. Et deuxièmement, est-ce que cet habitat a été reporté et notifié au cadastre? À partir du moment où il est, on ne peut plus te déloger. Il est notifié, il ne peut pas être enlevé. Tu comprends ce que je veux dire? Il est notifié. Et peu importe la territoire du terrain. Après, effectivement, par la suite, tu ne pourras pas rajouter un élément supplémentaire. Ça va être un peu plus délicat. Après, tu peux bidouiller, machin, dire copain avec le maire, et puis lui dire, écoute, il y a déjà un truc mis dessus, j'ai envie de mettre une petite, rajouter un petit truc en plus, une petite aile en plus supplémentaire. Voilà, bon, ça s'arrange toujours, si tu veux, mais qu'il y ait déjà quelque chose qui est présent dessus. Après, effectivement, là où c'est très complexe, c'est quand il n'y a absolument rien sur ton terrain et qu'il est prononcé en tant que tel non constructible. Et là, tu arrives avec, tu vois, avec des palettes, tu mets une maison, oui, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, tu te fasses dégager. De même que si tu fous une caravane, un mobil-home, un camion aménagé dessus. Même si effectivement, comme on peut le voir sur certains machins articles, ouais, mais il suffit de bouger quelques mètres tous les mois ou tous les 3 semaines ou tous les 6 mois. Enfin, faut être sérieux 2 secondes à un moment donné. Faut pas prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne le sont déjà, tu comprends? Ça va être grillé, donc à un moment donné on dira ouais, enfin bon, vous êtes sur un terrain, même si tu bouges de 20 cm, voilà, le mec, le préfet, de toute façon, il aura le pouvoir de trouver le moyen de te faire dégager de là. Enfin, d'accord. À mon sens, tu vois, je dirais pas c'est le bâton pour faire battre, mais pas loin, d'accord? Ton terrain non constructible, vide de tout, à mon sens, il doit rester comme ça, voilà.
Tu comprends, voilà. Après, tu peux mettre un truc dessus et rester discret, sachant que inévitablement, tu seras dégagé à un moment donné. Peut-être dans 1 an, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 3 mois. Tu vois, t'as un coup près qui, voilà, tu sais pas quand est-ce qu'il tombe, mais il va tomber. D'accord? Donc autant, voilà, essayer de construire un truc qui va pas être trop, enfin, dans laquelle t'as pas mis beaucoup d'efforts et où t'as pas beaucoup de rapports sentimentaux avec, ou voilà, si à un moment donné, t'as des bulldozers qui arrivent pour le dégager, bon, tu te dis, voilà, je m'en tape, c'était des palettes ou des machins, voilà. C'est pas pour que ça m'a pris à monter. Parce que, voilà, tu vas pouvoir aller après, j'ai envie de te dire, dans un autre terrain, puis tu refais la même rebelote, tu refais la même chose, etc. Le système est quand même un peu pensé, tu comprends, voilà, dès que si tu as des enfants, que tu les scolarises, inévitablement, il faudra mettre une adresse. Il y a forcément un moment donné où tu seras grillé, tu vois, voilà, parce qu'on dira, tiens, c'est cette adresse-là, c'est étonnant, il y a quelqu'un qui habite là, alors qu'il n'y a pas censé y avoir de maison à cet endroit-là, tu comprends, puis forcément, après, si tu demandes à la CAF c'est pour la France, à la CAF, hein, bon, voilà, dans l'allocation familiale, bah voilà, inévitablement, peut-être qu'ils chercheront à un moment donné à te rencontrer, pour te contrôler, hein, le contrôleur de la CAF, hein, bon voilà, hein, et puis qui s'en rendra compte, t'es dans un habitat un peu léger, cherchant à savoir un peu plus, savoir si c'est légal et compagnie, et puis enfin tu vois ce que je veux dire. C'est toujours tendu du string, comme on dit, et il y a toujours une possibilité de te faire dénoncer ou quoi que ce soit, tu vois. Bon. Donc voilà, pour moi, le parallèle intéressant, c'est d'aller choper des terrains sur lesquels il y a déjà quelque chose dessus, même si ce quelque chose dessus est pourri. Il tombe en ruine, il est défoncé. Je vais pas aller plus loin là-dessus, hein, parce que après, voilà. Mais même s'il y a ça, moi je le prends. Je le prends. Il y a déjà quelque chose dessus. Et après, bah voilà quoi. Tu vois ce que je veux dire? Après, il y a la salubrité, bah, c'est pas très compliqué de le rendre salubre. Il suffit encore une fois, je sais pas, tout est marqué, hein. Voilà, c'est permis de travaux. C'est même plus permis de construire, c'est permis de travaux, et puis voilà. Permis de travaux sur un truc qui est déjà existant, qui est cadastré, tu l'auras. C'est pas bien compliqué. Tu fais un permis de travaux pour pouvoir rénover la maison. Enfin, je ferai certainement un élément par rapport à ça, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le truc, il est là, d'accord? Peut-être que plus tard, ce sera plus le cas. Voilà. Peut-être qu'ils feront en sorte de pouvoir réviser les lois pour que les municipalités puissent revoir, éliminer du cadastre certains endroits, voilà, où ils estiment qu'il n'y a plus à l'être, quoi. Mais il y a inévitablement, à certains moments, si tu veux, voilà, eu des maires qui ont été plus conciliants que d'autres, et puis qu'on fait. Moi, c'est le cas. Hein, moi, c'est le cas. Tu vois, voilà. Voilà. Puis aujourd'hui, c'est fait, ce qui fait que voilà, la mairie est un peu embêtée, mais en même temps, voilà quoi. Tu vois, le truc, il est là, il est fait. Donc, ceci étant dit, qu'est-ce que je pense de tout ça? Je pense que, si tu veux, et c'est bien humain, que l'on a tous envie, à un moment donné, d'accéder à la propriété, si tu veux. Le fait de posséder. Et je pense que la première démarche dans laquelle tu es, quand tu habites dans un habitat traditionnel, c'est où tu entames un peu une démarche comme ça alternative, tu vas rester, tu vas pas tout éliminer, tu comprends. Déjà, tu vas te rendre compte que si tu vas dans un endroit, si tu aménages dans un endroit, dans un habitat léger, bah déjà tout ce qui est dans ta maison, tu vas te rendre compte rapidement que 80% tu pourras pas le mettre dedans. Et donc il va falloir que tu dégages une grosse partie. Donc déjà c'est un bon moyen de faire le ménage. Faut quand même savoir que plus de 90% des choses qu'on possède dans sa maison, on les utilise jamais, d'accord? Et qu'on les ramène, c'est des statistiques tout ça, hein. Voilà, qu'on utilise de manière récurrente tous les jours, 10% des objets que l'on accumule. Donc t'imagines un peu le nombre de merdes qu'on accumule qui sert à rien. Donc déjà quand tu as compris ça, bah, tu te rends compte que tu vas faire j'ai envie de te dire, un travail par le vide, mais quelque chose de monumental, que j'ai fait, hein, mais monumental, parce que j'ai gardé à peine 10% de tout ce que je possédais, autant te dire que ça a dégagé, fondu, et tu rentres dans des concepts un peu plus minimalistes, dans lesquels je suis, et si tu veux, il y a une phrase je sais plus de qui elle est, et qui disait que les personnes moins tu possèdes de choses, plus tu es libre. On mesure ta liberté à ta capacité de pouvoir te mouvoir par rapport à ce que tu possèdes, d'accord?
S'il te faut 15 jours pour tout déménager ta maison, voilà, ça montre un peu le degré de liberté que tu as par rapport à quelqu'un qui, en 10 minutes, est capable de faire une valise et de barrer. Tu comprends un peu, voilà. Donc, ton degré de liberté, ou d'emprise, en tout cas, est déterminé par rapport au nombre d'objets que tu possèdes. Ce qui fait que, tu vois, moi, dans le concept dans lequel je suis toujours d'ailleurs, j'ai travaillé, c'était de me dire, je vais faire en sorte que ma vie puisse tenir dans une valise. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, j'ai la capacité de prendre, tu vois, de remplir, là, en l'occurrence, c'est pas une valise, c'est un sac à dos, d'accord. Un sac à dos de Decathlon, je peux te dire, il fait 70 litres, d'accord. Voilà. Donc ma vie, concrètement, dans ce que je tiens vraiment, tu vois, tient dans un sac à dos 70 litres aujourd'hui. J'ai réussi à faire ça. J'ai encore quelques éléments qu'il faut que je vende et tout, et je suis en train de ouais, un peu de rénover de manière à ce que quand même je puisse les vendre à un bon prix. Bon, l'idée c'est quand même pas de brader les choses. J'ai encore 2-3 conneries comme ça, tu vois, voilà, qu'il faut que je fasse. Le reste, je peux le laisser sur place ou j'ai envie de te dire le filer au dernier moment, voilà, appeler Emmaüs, leur dire voilà, vous prenez tout ce qu'il y a, c'est à vous. Et ma vie tient dans une valise. Et t'as pas idée la liberté que ça puisse donner. Alors c'est vrai que d'un autre côté, on se dit ouais, c'est vachement minimaliste et tout, mais dans ta maison, t'as quand même des assiettes, des couverts, des machins. Oui, j'ai des assiettes, des couverts, des machins que j'ai récupérés à Emmaüs. Le jour où je me barre, ils reprennent tout. Bah, je les appelle, ils reprennent tout. Tu comprends ce que je veux dire? Et je referai la même chose ailleurs. Enfin, ce sont des objets, tu comprends? J'ai fait en sorte de dématérialiser tout ça, d'accord? De me dire, il y a rien de valeur là-dedans. Enfin, je me dis, si je me fais cambrioler, c'est déjà été le cas. Hein. Bon, ça vraiment fait chier, mais j'ai pas vraiment d'objet de valeur qui, voilà, enfin, si tu veux, le pauvre quoi, qui vient cambrioler, il va se faire 10 ou 3 francs, quoi. Il y a rien de valeur, il y a rien. C'est que de la récup, c'est que des choses comme ça, toi. Il y a rien, enfin, c'est zéro. C'est zéro. Puis tous les souvenirs que j'ai besoin et sur lesquels je tiens, tiennent de toute façon sur une clé USB. Et sur comment te dire, un serveur à distance. Donc voilà, tu vois, j'ai pris des précautions comme ça. Et puis il y a des éléments, voilà, que j'ai redistribués, que j'ai donnés. Enfin, ce qui fait que je peux entendre qu'au début on a envie, on a besoin de se raccrocher quelque part je dirais cette ancienne vie quelque part, d'accord, sur laquelle on se dit voilà, je vais quitter une maison traditionnelle avec voilà 80 mètres carrés, 100 mètres carrés, 110 mètres carrés. Que quand tu regardes dans les faits, généralement, on habite à peine 20 mètres carrés par jour, hein, sur l'ensemble de la maison. Il y a des pièces comme on ne va jamais, ou rarement en tout cas. Hein, voilà, généralement la pièce qu'on va utiliser le plus, c'est la cuisine, l'endroit où on a mis la télé, puis notre lit, tu comprends un peu, voilà, ça fait un triptyque comme ça. D'ailleurs, que si tu analyses 3 secondes de nos vies, elles sont très triptyques comme ça. Hein, on a notre maison, notre travail, l'endroit où on va chercher notre nourriture, tu vois, qui est un supermarché. Ben voilà, tu vois, quand tu analyses les mouvements que tu fais dans une semaine, tu te rends compte que il y a beaucoup de triptyques comme ça, comme le fait d'être chez soi, d'emmener ses enfants à l'école, d'aller travailler, de revenir. Tu comprends, il y a des trucs comme ça. Bref, ça c'est pareil, c'est une démarche dans laquelle j'ai été de sortir de ce carcan-là, qui, à mon sens, en tout cas pour moi, résonne comme une prison. Donc, il est inévitable qu'on va rechercher le même principe. Du coup, on va rechercher la propriété et donc de pouvoir acquérir un terrain dans le même état d'esprit qu'on avait une maison, tu vois. Donc, on va avec un état d'esprit différent, ce qui fait que ça va être forcément moins cher, etc. Et ce qui veut dire que, en ce cas de figure-là, ouais, soit on met le prix et on n'a pas le choix, on met le prix parce qu'on veut pas être délogé, etc. Et là, du coup, on va prendre un terrain qui va être dit constructible, dans laquelle on va faire un permis de construire, on va essayer de faire en sorte de faire une maison qui soit acceptable et acceptée par les autorités, par ceci, par cela. Et là, tu retombes inévitablement dans les mêmes tarifications que je t'ai annoncé au début. Bon, à quelque chose près, bien entendu. Hein, surtout si on te construit toi-même, bon, il y a des trucs que tu vas pouvoir faire, mais quand tu rends compte le temps que ça prend, et si t'es pas du métier, les défauts que tu vas ajouter dans la construction, je sais pas où est le gain, mais bon, après ça c'est un autre débat. Sinon, si tu ne fais pas ça et que tu te dis tiens, il y a un bout de forêt que je vais acheter et puis je vais me foutre une cabane en plein milieu, effectivement, tu t'exposes à te faire dégager. Et là où c'est chiant, c'est que le terrain, du coup, il t'appartient, tu ne sais plus où habiter, et il va falloir que tu revendes ce terrain qui ne sert plus à grand-chose parce que tu peux pas y habiter, avec les délais de revente qui vont avec, et le fait de te retrouver en une grosse précarité, parce que, un, tu sais plus où aller loger, deux, là où ce que tu possèdes, tu ne peux pas l'utiliser. Tu comprends un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle je suis beaucoup plus aujourd'hui dans tu sais, je t'avais parlé que je cherchais un terrain dans le sud de la France, en tout cas au soleil, parce que je supporte de moins en moins les hivers.
et puis cette espèce de froideur quelque part, tu vois, qui est présente, c'est un truc qui me porte sur le système au plus haut point. Et chercher vraiment à me rapprocher, voilà, d'un endroit où le ciel est quand même bleu le maximum de temps par an. Vu que je tolère totalement la chaleur, même les grosses chaleurs, ça ne me pose aucun problème. Par contre, le froid, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus de mal à tolérer et à supporter. Et je suis en train de revoir beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses par rapport à ça. Et je te dis ça parce que le fait de posséder quelque chose, le fait d'avoir, si tu veux, comme la propriété d'un terrain par exemple, est un emprisonnement en soi, à mon sens. Parce que tu possèdes quelque chose qui, à un moment donné, ne t'appartient pas vraiment, parce que ce terrain, tu peux pas y faire ce que tu veux, qui même le sous-sol, d'ailleurs, ne t'appartient même pas, et que quoi qu'il arrive, même si à un moment donné, il y a un pont, il y a un truc qui doit traverser, on te dégagera, puis on te mettra le pont, l'autoroute, ou le voie de TGV qui est censé passer là, tu comprends? Donc les choses ne t'appartiennent pas vraiment, en définitive. Tu peux pas y faire ce que tu veux, mais tu vas passer ta vie entière à le payer. Par contre, ça, c'est sûr. Tu comprends? Là, c'est une certitude. Mais sans que vraiment ça t'appartienne. Il y a même des municipalités dans lesquelles rien que le fait de planter un arbre qui dépasse certaines hauteurs peut être sujet à discussion et à approbation du conseil municipal et des gnagnans, tout ce qui va avec, tu vois un peu. Bon. Où tu te dis, attends, je vous emmerde, t'as juste envie de dire ça, hein, je vous emmerde tous, c'est mon terrain, je fais ce que je veux dessus, quoi. C'est juste ce que t'as envie de dire. Mais non, il y a il y a des lois comme l'article 14, machin et compagnie. Bon, qui te dit que non, en fait, non, tu peux pas. Faut rester dans le petit cadre bien gentil, bien structuré qu'on a prévu pour ça. Et est-ce que j'ai envie, si tu veux, là aujourd'hui, est-ce que j'ai envie de changer là où je suis? Alors le terrain où je suis, il m'est prêté gracieusement, d'accord? Enfin non, excuse-moi, la maison elle m'est prêtée gracieusement et le terrain je le loue. Hein. J'ai rien acheté du tout. Hein, c'est une location sur laquelle à chaque fois que le proprio, on se pose je me pose la question et je lui pose moi-même si j'enclencherai pas un achat derrière parce que je connais le prix de vente auquel il veut le faire et je trouve que le prix est assez correct et voilà, plus j'y suis, bon forcément je suis prioritaire sur l'achat, mais chaque fois, tous les ans, j'en mets la question sur le machin, on se voit et tout, tu vois, on discute avec ce monsieur. Et chaque fois, je remets la question et je reste toujours dans le même suspens. Il me dit, alors tu fais quoi? Je dis, aujourd'hui, je ne sais pas. Et c'est vrai, je suis là-dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas si j'achète ou pas, ou si je continue à être dans ce processus de location dans lequel je suis, parce que je me dis, ce que je suis en train de t'expliquer, quoi. C'est qu'à un moment donné, je vais posséder quelque chose qui, à mon sens, représente aujourd'hui par rapport à tout ce que j'ai vécu, à tout ce que j'ai fait et pensé, une espèce de carcan et de frein qui, à mon sens, peut m'empêcher d'aller un peu plus loin dans ce que je cherche à mettre en place. Et je pense, au contraire, que d'avoir un habitat dans lequel tu peux rapidement, tu vois, le principe de la valise, tu vois, hein, cette fameuse valise où ta vie entière peut tenir dedans, où tu peux très rapidement changer d'endroit, je trouve qu'est, à mon sens, un peu plus, enfin en tout cas résonne beaucoup plus pour moi. J'ai toujours de toute façon été un peu nomade dans ma tête, si tu veux. J'ai toujours eu un peu la bougeotte et beaucoup de mal quand je reste trop longtemps au même endroit, j'ai le sentiment de prendre racine, tu vois. Alors c'est étrange pour quelqu'un qui fait du jardin, mais l'enracinement pour moi c'est un peu le repos du guerrier, et quand le guerrier se repose, c'est qu'il a plus de guerre à mettre. Là-bas, on n'est pas loin à mon sens, tu vois. Il y a peut-être peut-être j'aille voir un psy, tiens, ça serait pas con. C'est genre, oui, allongez-vous sur le canapé. C'est quoi votre problème? Je sais pas. Faites de me... Voilà, toujours au même endroit, me donne un sentiment d'enracinement. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est quelque chose qui, à un moment donné, j'ai fait le tour, si tu veux, voilà, c'est plus ça. J'ai fait le tour du coin, des gens, des machins, ouais, ok, bon, c'est bon. Il y a d'autres paysages, il y a d'autres endroits, il y a d'autres trucs à découvrir, enfin... Bref, à un moment donné, je m'emmerde. Voilà, il y a des choses comme elles sont. Et là, je rentre dans cette phase en ce moment. Sur cette année-là, depuis septembre, je suis clairement là-dedans, dans une phase où concrètement, je m'emmerde. Je m'emmerde parce que c'est toujours le même endroit. Alors, même si je suis amené quand même à bouger de temps en temps, à revenir, là, je commence franchement à me faire chier. Il y a des choses comme elles sont. Pourtant, je suis occupé toute la journée. Hein. J'ai pas mal de trucs, de machins, mais c'est cette espèce de routine, si tu veux. C'est l'installation dans une routine qui, moi, a tendance un peu vite à me gonfler. Et je trouve que le fait de pouvoir comme ça, si tu veux, te dire, voilà, si je le décide demain matin, je suis à Fréjus demain, et puis la semaine prochaine, je suis à Porto, tu vois, voilà. Et puis peut-être j'irai peut-être faire vite fait un tour à Venise.
Enfin, tu comprends un peu cette possibilité, en fait, même si tu fais peut-être pas forcément. Après, tu vas me dire, mais oui, mais on l'a quand même, parce que quand on part en vacances, avec des congés payés, on l'a quand même. Non, mais enfin, faut quand même que tu reviennes après. Là, l'idée, c'est pas de dire que tu reviens, c'est de dire que tu peux aller quelque part, et peut-être même jamais revenir, tu comprends un peu. C'est plus dans cette idée-là. Et je trouve que là, tu es vraiment dans un processus de liberté, parce que tu as le choix, en fait, de revenir ou pas. Il y a pas un boulot qui te fait que tu dois revenir. Il n'y a pas... tu comprends ce que je veux dire, voilà, un impératif qui fait que tu dois revenir. Non, t'es là, t'es là. Et donc, du coup, si tu veux, dans cette réflexion, dans cette analyse-là, bah, effectivement, le terrain où tu vas te poser pour poser un peu tes valises, si on te dit, vous pouvez pas rester là, vous devez dégager, bah, t'as rien à foutre, tu dégages, puis tu vas en face, tu comprends ce que je veux dire. Puis à un moment donné, tu vas trouver un lieu où tu vas pouvoir rester un petit peu. Enfin, c'est tout. Donc, du coup, si tu veux, tout ça pour dire, enfin, que cette fameuse loi, article 14, qui mentionne le fait qu'à un moment donné, pour toute personne qui habite sur un terrain qui n'est pas homologué, hein, dans les termes qui sont affichés, sont contraints à ne pas rester, et peuvent, s'ils le restent, avoir une astreinte de 500 € par jour de retard, on s'en tape. Mais on s'en tape. À mon sens, dans ce principe-là, mais on n'en a rien à caquer. Enfin, j'ai envie de te dire, le mec, il arrive, machin, si vous êtes encore là, il y a 500 € qui vous tombent dessus, bah tu dis, bah c'est pas grave, bah, attends, maintenant je suis plus là, pas de problème. Je me casse. Bah, t'as le monde entier ouvert à toi, tu vois ce que je veux dire? T'as le monde entier qui est là, quoi. Tu t'en branles, enfin c'est fini, quoi. Leurs lois, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Tu vois ce que... ce qui m'a toujours intéressé dans ces principes-là, c'est comment être le plus libre possible, comment maintenir... Et il y a toujours, si tu veux, il y a toujours une possibilité, quoi qu'il arrive. Il y a toujours une possibilité de s'affranchir d'un système qui cherche à te garder en cage, quoi. Et là, tu vous rends bien compte qu'avec ce que je viens de t'expliquer, toi, c'est pas pour rien, j'ai pris du temps à t'expliquer tout ça. Hein. Comment ça, tu t'en fous de ça? Enfin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mise en demeure, de quoi? Demain, je suis peut-être même plus en France, je suis en Pologne, qu'est-ce que j'en ai à taper, quoi? On peut me mettre en demeure si on veut, quoi. Enfin, si tu veux, t'es plus français, t'es pas espagnol, t'es pas italien, c'est comme disait Van Damme, t'es Word, tu vois, c'est... Enfin voilà, tu t'en fous, quoi. Tu t'en fous. Enfin, tu t'en fous. Les lois s'appliquent plus à toi, quelque part. Enfin, voilà, quoi. Qu'est-ce que t'en tapes, le mec qui arrive, machin. Marie chaussée, gna gna gna. Enfin, tu dis, ouais, bah, je suis pas bienvenu ici, bah, je me tire ailleurs. Hein. Enfin, voilà. Aucun problème. Hein. Il y a d'autres endroits où je serais bienvenu, il n'y a pas de souci. Enfin, à mon sens, tu vois, que de passer du temps à devoir rechercher quelque chose, un lieu qui irait bien. Je l'ai fait, j'ai même fait des vidéos là-dessus, où comment j'analysais mes recherches, machin. Il n'y a pas très longtemps, je te disais même, tiens, je cherche du côté d'Argelès, en Midi-Pyrénées, excuse-moi. Ça fait, il y a 2 mois, j'ai dû dire ça, ou 1 mois, putain, j'en suis là maintenant, tu vois. Je me dis, je sais même pas si je le fais, en fait. Je sais même pas si je rentre dans cette démarche de trouver un terrain, je te dis, avec une ruine, un machin, un bâtiment qui tient vite fait, où je vais payer ça 10, 20 000 balles, tu vois, voilà. C'est à peu près le prix que je mettrais, de toute façon, pas plus. Où je retaperais absolument rien, et puis qu'à l'intérieur, voilà, tu vois, voilà, je mets autre chose. Bref, je mets les bottes de paille, puis c'est reparti. Enfin bon, bref, faut pas te lancer là-dessus, mais bah j'en suis en train de me poser la question, est-ce que je le fais vraiment? Et je ne sais même pas si je le fais, tu vois. Là, je serais plus parti sur trouver un système qui me permet de pouvoir rapidement, tu vois, tac tac, voilà, changer d'endroit. Où c'est vite démontable, où je peux me barrer et remonter ça ailleurs, ou être dans l'idée, tu vois, me dire, voilà, en hiver, je suis dans le sud, en été, je suis dans le nord, tu vois, voilà, dans cette idée-là, tu vois, faire exactement ce que font les oiseaux, ni plus ni moins, tu vois, voilà. Ils sont pas couillons, hein, ils savent que ça pète du cul dans le coin, donc hop, ils se barrent dans le sud, puis quand il fait meilleur, ils reviennent. Être dans le même état d'esprit, tu vois, voilà, me dire, je vais là où le vent souffle bien, et puis quand je vois qu'il souffle plus trop, bah, je change et je me casse ailleurs. Enfin voilà quoi, tu vois. Je sais pas, parce que ça m'emmerde, tu vois, genre de truc comme ça, voilà. Ça m'emmerde de voir que on va se mettre la pression sur un truc où on va rechercher absolument un lieu, un machin, et forcément on va se confronter à des lois sur lesquelles il va se réunir à un petit comité, faire des pétitions pour essayer de changer. Enfin, on sait très bien qu'on n'a pas de poids. Enfin, faut sortir de cette espèce d'idéaliste socialiste. Je suis le premier à y croire, hein, tu vois. Bon, mais à mon sens, enfin, on le voit de plus en plus. Voilà,
C'est pas une poignée d'individus qui va essayer de bloquer un barrage policier pour chercher à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'expulsion. On sait bien qu'inévitablement l'expulsion aura lieu. Mais que de toute façon, tu te retrouveras les quatre fers dans la boue, hein, limite piétiné par le CRS qui est... Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'as pas de poids. Et c'est un combat acharné pendant des années pour essayer de faire changer une loi qui, même si elle va être changée, 3 mois plus tard, il y en a un autre abruti qui est en gouvernement, puis qui la fera remodifier. Enfin, et donc, du coup, tout combat a été servi à rien. Enfin, je pense que, tu sais, j'ai mon mot de la fin. Ça ne sert à mon sens à rien, mais c'est toi, regarde, j'ai 48 ans, putain. C'est le bilan que j'en fais aujourd'hui, tu vois, tout ça. C'est pratiquement 20 ans de socialisme, 20 ans de militantiste. Hein, j'étais au Franca, enfin je sais pas si tu connais, CMEA, Franca, j'étais voilà, ce qu'on appelle éducateur de rue, enfin bon bref, hein, bon. Voilà, j'en arrive à ce bilan-là, pour te dire. Alors, ancien communiste, machin, je finis par en arriver à ce putain de bilan, où je me dis qu'à un moment donné, ça ne sert à rien de se battre avec les armes de l'ennemi. Ça ne sert à rien, c'est de la perte de temps inutile. Il faut, au contraire, tu vois, détourner le machin. Utiliser ce genre de principe à ton avantage. Te dire, ok, qu'est-ce qu'elle dit, ce machin-là? Bah, elle me dit qu'à un moment donné, il faut juste que je prenne un habitat, que je puisse bouger en 24 heures. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste ça. Puis t'as résolu ton problème. Tu utilises leurs armes contre eux, et pas... Tu comprends un peu, voilà. Parce que sinon, t'arrives à rien. T'arrives à rien, tu vas faire quoi? Bouclier, le mur. Bah ouais, le mur, on sait bien où il finit. Enfin là, je suis pas en train, tu vois, d'être pessimiste sur ça. Bien au contraire, c'est extrêmement optimiste ce que je dis là. Hein. C'est juste te dire, perdons pas de temps, quoi. La vie est courte, hein. Perdons pas de temps à chercher à contrer un truc qui, de toute façon, voilà, c'est des cramoisis de la tête. Voilà, on n'arrive à rien avec cette génération-là. Peut-être la prochaine, hein, mais bon. Voilà, ceux qui sont, voilà, au gouvernement, machin, c'est tous la même tranche d'âge, ils ont tous la même manière de penser. Ça vient tous du même modèle éducatif, c'est sorti voilà, du même œuf. T'arrives à rien avec ça. Peut-être la prochaine génération, il y aura moyen, mais là, c'est pas la peine. Ça sert à rien. À mon sens, c'est inutile, c'est un combat inutile, alors qu'il y a tellement de choses à faire qui sont beaucoup plus constructives. Et donc voilà, bah ouais, trouver un moyen, voilà, ça c'est constructif. Ça fait travailler un peu les ménages, et voilà. Puis tu changes d'endroit. Et puis en même temps, quelque part, c'est vachement sympa, quoi. De dire que tu peux faire quelque part un peu le tour du monde, ou le tour de l'Europe, ou changer de lieu régulièrement, rencontrer de nouvelles personnes, avoir un projet qui rapporte avec ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça me semble bien. Alors oui, d'accord, ça fait un peu saltimbanque, ça fait, pour certaines personnes, ça fait nomade, machin, voilà, ça fait Romano et compagnie. Ah, c'est pas une vie de vivre comme ça, comme un Romano, mais si. Enfin si, ben si, pourquoi ça n'en serait pas une? Au contraire, je trouve ça vachement intéressant. Ça change, tu vois. Ça veut pas dire que tu fais ça toute ta vie, t'as qu'à un moment donné, t'en as ras-le-bol, tu vas te reposer. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et tant mieux. Enfin, je trouve que c'est tellement génial, les gens qui, enfin, tu vois, de se dire, voilà, ce que je fais aujourd'hui, ce que je pense aujourd'hui, c'est ce que je pense aujourd'hui. Peut-être demain, je penserai autrement. Et puis tant mieux. C'est ça qui est enrichissant, c'est de pouvoir ne pas être, tu vois, se dire, je reste sur ce modèle de pensée, parce qu'à un moment donné, faut que je fasse ça avec mes convictions. Oui, mais nos convictions, c'est nos convictions. Après, les modes de vie que l'on prend, j'ai envie de te dire, ils ont le droit de changer, et c'est même bien. Quand tu as fait le tour d'un truc, je trouve sympa de pouvoir te dire, je testerais bien autre chose, voir si c'est pas mieux. Tu sais, c'est un mouvement extrêmement humain. Hein. On a toujours pensé que l'herbe est plus verte ailleurs que là où on est. Voilà, ça a toujours été. Hein. Voilà, c'est toujours mieux ailleurs que là où on est, c'est pourri. Puis quand tu vas ailleurs, tu te rends compte à un moment donné que l'herbe est tout aussi pourrie que là où tu étais, mais que certainement ailleurs, elle est encore même mieux. Puis tu continues comme ça. Voilà, jusqu'à un moment donné, tu as fait le tour de tout, puis là, tu es aigri, fini, au fond de ta cabane où tu veux plus voir personne. Mais, tu vois, mais il y a de la marge avant d'arriver à ça, mais puis peu importe, j'ai envie de te dire, voilà, tu vois. Enfin bon, bref, je suis en train de modifier tout ça en ce moment. Alors après, te dire quelle forme ça prend, j'en sais rien pour l'instant. Puis j'ai même pas envie, si tu veux, de me fixer sur une forme. Ça peut, voilà, il y en a beaucoup qui font ça dans des vannes, dans des vannes, dans des camping-cars aménagés, dans des machins comme ça. Je sais pas si c'est le mode que je prendrais, je te le dis clairement. Mais pourquoi pas? Ça peut être ce mode-là, tu vois, un van réaménagé, machin, une roulotte tirée par un âne, enfin, pauvre âne d'ailleurs, ou un cheval, mais ce serait pareil, ce serait pauvre cheval. Bon, on peut plus avoir d'esclaves, alors c'est bon, j'ai mis des esclaves à tirer tout ça. Non, je déconne, mais... ça peut même mal interpréter ce que je viens de dire. C'est genre, oh, quoi, Denis? Tu es pour l'esclavagisme? Ben non, on peut être satirique un petit peu quand même. Bref.
Non mais voilà quoi. Voilà, enfin, ma position, tu sais, il y en a plein qui ont fait des vidéos, des machins là-dessus là. Ouais. Ouais, c'est une honte, ça machin. Non. Bah ma position elle est là. Concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Je m'en tape. Bah, je te donne l'info, je m'en tape. C'est chiant pour celui qui a acheté un terrain, qui peut-être va se retrouver à la rue demain. Ouais, ça c'est possible. Parce que il est pas constructible, puis que voilà, si ça passe, effectivement, les maires ils vont utiliser le machin pour ceux qui ont envie de faire chier le monde, hein, parce que pour les autres ils le feront pas, tu comprends. Peut-être que ça vaut le coup d'aller voir sa municipalité, discuter. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. J'avais fait une vidéo, je l'avais expliqué ça, hein, j'avais dit. Hein. À un moment donné, il faut peut-être aller voir votre mairie. Voilà, vous faites 4 sur table quoi. Le fait de ce que c'est le vieil adage qui dit pour vivre heureux, vivons cachés. Ouais, enfin ça a une limite. Hein. Voilà, ouais, vivons cachés jusqu'au jour où tu t'es grillé. Puis là, bah, le coup près, il tombe méchant. Alors, je sais pas, hein, moi, le délire, vivons cachés, ouais, je sais pas. Moi, je suis pas trop là-dedans. Hein. Parce que forcément, à un moment donné, tu te feras griller. Hein. Hein. Le monde est ainsi fait, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de... Voilà, hein. Et comme la Terre est bien remplie, c'est pas gagné que tu te retrouves tout seul au milieu de la pampa. Donc, surtout si t'es en France. Hein. Donc, inévitablement, voilà, il y a forcément un agriculteur, quelqu'un qui passera, un chasseur, puis qui ira raconter qu'il y a quelqu'un qui vit à cet endroit-là, alors qu'ils n'en sait rien à voir, tu comprends un peu, voilà. Donc bref, ouais, c'est pas trop le délire. Donc, moi je suis plus pour la transparence, et puis d'aller voir le maire, puis mettre sa cache sur, voilà, tu mets cache sur table, avant d'acheter quoi que ce soit, quoi. Tu lui dis, voilà, moi je veux faire ça, j'ai l'intention de faire ça, tu es d'accord ou pas? Voilà, c'est tout. Si le mec qui fait hors de question, bah voilà. Tu prends pas la tête plus que ça sur le terrain, tu en cherches un autre. Hein. Bah, à mon sens, hein, que de s'amuser à dire, ah non, mais j'ai caché ça, on dira rien, chut. Puis le mec à qui on l'achète, s'il nous demande qu'est-ce qu'on va faire dedans, on dira ah, c'est juste un potager. Comme des fois, souvent je vois des vidéos, les gens disent ça. Ah, on a dit que ce serait juste un potager. Puis tu as une magnifique cabane où tu habites dedans à l'année qui est installée en plein milieu. Tu dis ah ouais, ou carrément un camping-car ou un mobil-home qui est installé là. Tu dis ah ouais, bah c'est bien les gars. Le jour où ça va débouler dans votre terrain, vous allez voir, ça va faire tout drôle. Hein. Ça va vite d'être dégagé. Hein. Bon, c'est un risque à prendre. C'est pas le genre de risque que j'ai envie de prendre moi, tu vois. C'est pas très amusant quand tu as tout installé chez toi puis que tu te retrouves tout qui est détruit, enfin bon bref. Voilà, bon bah pas plus, hein, c'est juste ça que je voulais dire. Qu'est-ce que je pense de cette loi qui fait autant de bruit autour de la communauté de l'habitat autonome? Concrètement, j'en pense rien et je m'en tape. Voilà. Enfin, ils peuvent mettre toutes les lois qu'ils veulent si tu veux. Bah, ça n'empêche qu'à partir du moment où tu es libre dans ta manière de penser, quand tu es libre dans ta tête, tu trouves des solutions et tu seras toujours libre. Enfin, on ne peut emprisonner que celui qui se laisse emprisonner. Celui qui est libre et qui de toute façon veut rester libre, il trouvera toujours un moyen de trouver sa liberté, à mon sens. Je te laisse là-dessus. Ciao, ciao.